Donc l'humain n'a pas besoin de technologie pour développer ses capacités. Pas du tout. Mhm. Et c'est se fourvoyer que de... Que d'y croire. C'est fourvoyer l'humain et l'emmener vers un chemin qui l'éloigne de sa divinité, de sa source, qui l'éloigne de toutes ses capacités réelles, profondes, naturelles, essentielles, parce que c'est dans son essence, l'humain a toutes ses capacités. Et c'est pourquoi l'humain est tellement... voilà, pourquoi l'humain a été pris en otage et pris pour faire des expériences et pour être cloné quelque part et pour faire comment on appelle ça, les mélanges entre galactiques et humains. Des hybrides, voilà, pour faire les hybrides. Mais le fait d'hybrider l'humain, ça coupe de ce qu'il est dans son essence et de toutes ses capacités, de toutes ses possibilités. Et surtout, toutes ces capacités, en fait, elles viennent d'une seule source, d'une seule énergie, celle de l'amour inconditionnel. Et l'humain porte en lui cet amour inconditionnel. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu hybrides ? Oui, il y a beaucoup Oui. d'hybrides, effectivement. Alors, cette capacité-là, justement, de transformer, de transmuter, eh bien, c'est justement en retrouvant cette énergie d'amour inconditionnel, de cette énergie fabuleuse de cet amour. L'amour, c'est pas que du sentiment. Hein. Il y a le sentiment, mais ce n'est pas que ça. C'est une énergie. C'est cette énergie vraiment puissante et transformatrice. Et c'est ce qui est demandé maintenant à l'humanité actuelle et aux êtres qui sont aussi piégés aussi dans d'autres dimensions, c'est d'aller puiser et chercher cette force d'amour pour se transformer, pour transmuter tout ce qui est à transmuter et de faire sauter tout ce qui est technologique, tous ces implants, voilà. Donc, ce qu'on nous propose comme technologie pour nous aider, eh bien, ce sont plus des chaînes pour nous empêcher d'être. Donc l'IA fait partie de ces manipulations de l'ombre. Grandement, oui. Mm-hmm. Et donc, oui. Oui, il y a encore une fois, il y a toujours le côté positif et négatif. Hein. L'être humain peut se faire aider de l'IA à condition qu'il ne... Mais toujours en arrière-plan en se disant, moi aussi, moi j'ai les capacités de... Je peux, mais pas se reposer totalement sur l'IA. C'est juste un tremplin, voilà, c'est ça, c'est juste un tremplin, une aide jusqu'à ce que l'être humain puisse complètement se révéler pleinement. Mais c'est aussi le grand piège, un grand piège. Voilà. Et par rapport à justement la capacité de transmuter en retrouvant l'énergie inconditionnelle, est-ce que justement, je te parlais des nuits tout à l'heure, est-ce que la nuit, justement, on ne va pas chercher ça et libérer pour aller retrouver cette énergie inconditionnelle ? C'est justement ça le travail de c'est libération. ça, c'est aussi la nuit dans l'inconscient.
complètement. Et donc, par des rêves, bien souvent, ces rêves qui sont guidés, on va dire, hein, guidés par l'être supérieur, l'être de lumière, ces rêves permettent d'expérimenter pour retrouver cet amour, C'est ça. pour vivre cet amour inconditionnel, très très souvent. Et dépasser les peurs aussi. Parce qu'il y a tous ces cauchemars-là sont là aussi pour permettre de libérer des peurs. Prendre conscience de ces peurs. Oui, prendre conscience de ces peurs et les libérer. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'inconscient? Alors l'inconscient est décrit comme un peu un garde-fou pour l'être humain incarné. Pour ne pas qu'il pète les plombs quelque part. Parce que l'être humain serait totalement conscient de tout sans qu'il y ait cet inconscient-là, ça serait trop. Ça serait trop. Ça serait, c'est comme une soupape de protection. Voilà, dire ça comme ça. Donc, des expériences sont vécues, tout ce qui n'a pas été encore ont été vécus et non pas conscientisé, et ça a été remis comme dans comme un coffre-fort, on va dire. Hein. Donc rien n'est perdu, hein. Encore une fois, rien n'est perdu, mais toutes ces informations-là sont stockées dans ce coffre-fort qu'est l'inconscient. Et petit à petit, il y a une ouverture qui se fait et ça passe dans la conscience. Est-ce que je ne sais pas si j'étais claire? Parce que moi, ça me semble clair. Ouais. Est-ce que tu peux revenir au point zéro? Oui, c'est bon. Oui. Donc, il y avait une question par rapport au couple. Masculin, féminin. Maintenant, on voit masculin, masculin, féminin, féminin. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que l'ombre est passée par là. Ça veut dire que, en règle générale, parce qu'il y a toujours, en règle générale, le couple est basé sur le féminin sacré, le masculin sacré. Pour se compléter, parce que c'est une complémentarité, et pour ne former qu'un, et pouvoir engendrer. Voilà ce qu'est le couple à la base. Et pouvoir engendrer. Et c'est là qu'est le gros souci actuel, c'est que homme ou femme et femme ne peuvent engendrer. Et c'est comme une programmation qui a été faite pour arrêter d'engendrer, pour limiter l'humanité, pour mieux la contrôler. Et donc, c'est destructeur. C'est une déstructuration de la nature elle-même, déstructuration de l'essence même de la création.
physique, incarnée, création physique. Il y a donc des expérimentations qui sont faites d'âmes qui ont été longuement incarnées, par exemple en tant qu'homme, qui veut expérimenter ce qu'est le corps de la femme. Et une fois incarné, cette âme, il lui est très difficile et compliqué d'accepter ce corps qui est très nouveau pour lui. Et du coup, ça amène à l'homosexualité. Mhm. Alors que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Hein. Mais ce sont des cas qui arrivent dans le sens d'une expérimentation bien précise pour certains êtres. Mais ce n'est pas la généralité. Mhm. Et le féminin sacré, le masculin sacré, comment l'homme, comment la femme peut développer ce côté-là? Il n'a pas... Enfin, je veux dire, c'est dans l'essence même. Hein. C'est juste reconnecter avec son essence même, hein, avec son âme. Ouais. Ouais. C'est juste une reconnexion et puis laisser venir, se laisser être dans son corps et l'expression de son corps tel qu'il a été conçu à la naissance, avant la naissance d'ailleurs. Parce que justement, ça fait partie des déprogrammations. Je ne comprends pas ta question. Par rapport au sacré, par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux hybrides qui ont été coupés de leur essence, le féminin sacré, le masculin sacré, ça fait partie de cette expérimentation-là où on a coupé les humains de cette essence même, quoi, de leur essence même, du sacré qu'ils ont en eux. Les femmes avant étaient initiées, les hommes aussi, et en fait, il n'y a plus du tout ça, quoi. On a perdu ça. En fait, c'est pas perdu. Encore une fois, c'est comme dans ce fameux coffre-fort, c'est à retrouver. C'est juste des mémoires à retrouver. Mais comment on les retrouve? Par la méditation, par exemple, par le fait de se poser, par le fait d'être en connexion même avec la nature et d'observer justement toutes les polarités qui existent. Enfin, les polarités, les deux polarités. Et c'est marrant, ça me semble comme quelque chose qui doit être une évidence. Dès l'instant où on lâche le mental et qu'on se reconnecte au soi supérieur et qu'on fasse un avec son corps aussi. Oui, écouter son corps. Observer ce corps de l'intérieur, son énergie, et accueillir justement, accueillir ce corps pleinement, ce qui cherche aussi
à transmettre à travers ce qu'il est. Mais c'est retrouver sa nature, tout simplement. Et retrouver sa nature, c'est retrouver la nature. C'est vraiment important de se plonger dans la nature parce que tout est là. Tout est déjà là. Tout est là. En observant la nature, en se connectant à la nature, tout se réinforme. Ah oui, il y a ça aussi, comme si on se réinformait de sa propre nature. Est-ce qu'on peut continuer encore une ou deux questions? Oui. Est-ce que tu peux revenir au point 0?